Coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview des clientes du Mastermind de la dernière cohorte. Et aujourd'hui, c'est Adeline qui est venue nous partager son aventure, son expérience au sein du Mastermind durant cette dernière année. Bonjour Adeline, bienvenue. Et bonjour à tous, ça va Alors, et toi? Adeline, Adeline, moi j'aime bien commencer cette interview par une présentation de la personne, du thérapeute. Est-ce que tu peux commencer par nous dire un peu qui tu es et ce que tu proposes en tant que professionnel? Alors oui, volontiers. Alors je m'appelle Adeline, je suis Equicoach depuis 4 ans, formatrice aussi pour les futurs Equicoach. Et mon travail en fait consiste à faire du développement personnel avec l'aide du cheval. Mhm. Et j'aide principalement les enfants qui sont atteints par exemple de TDAH, d'hypersensibilité. Mais aussi des enfants qui n'ont pas forcément de soucis et qui sont juste besoin de s'exprimer et qui savent pas trop comment exprimer leur colère, des petits soucis à l'école ou dans la famille. Et puis sinon, j'accompagne les adultes aussi, pas que les enfants. Avec les adultes, c'est plutôt des femmes qui seront dans la quarantaine, cinquantaine et qui se retrouvent sans les enfants qui ont grandi et tout ça et qui cherchent leur chemin, tout simplement. Mhm. Et je sais que tu accompagnes aussi, tu as des mandats dans diverses formations, institutions. Oui. Alors, j'ai des mandats avec le milieu carcéral. Donc, je vais apporter ma pierre à l'édifice dans le milieu carcéral avec mes deux chevaux que j'aime bien appeler les deux tolards. Voilà, c'est un peu ça. On va en prison de temps en temps. Et puis sinon, je travaille avec l'école Agapé. Je suis formatrice chez eux à partir du mois de mars. Et aussi avec Sapsi Valais, qui, elle, m'a formée. Et du coup, je suis formatrice chez elle pour tout ce qui est comportement et éducation du cheval. Magnifique. Un beau panel de prestations. Et alors, toi, Oui. tu as rejoint le Mastermind l'année passée, un peu à cette date d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a amené à venir dans le Mastermind? Qu'est-ce qui t'a amené à prendre ce suivi, cet accompagnement il y a une année? Alors, j'avais déjà suivi plusieurs petits coachings avec toi. Et du coup, j'ai toujours bien aimé travailler avec toi. Et du coup, je t'ai parlé un peu de mes projets parce que justement, j'étais en période où je savais pas trop s'il fallait que je me lance 100% dans mon job, s'il fallait que je garde un à côté et tout ça. Et c'était un peu l'objectif de pouvoir me lancer 100% en tant qu'équi-coach. Et c'est pour ça. Tu m'as parlé de ton offre et je me suis dit, go départ. Je vais y aller, je vais le faire. Ça va sûrement me donner des pistes, ça va m'aider. Puis c'est surtout un très grand soutien. Et moi, c'est la chose que j'ai quand même pas mal besoin de soutien pour m'aider à avancer parce que sinon, déjà, j'aime pas stagner. Je suis pas une personne qui aime stagner et aussi c'est motivant quoi. C'est motivant. Et alors justement, quel résultat tu as eu ou quelle prise de conscience tu as eu durant cette année où tu en es de ce projet de vivre de ton activité? Alors, j'ai bien avancé avec tout ce qui est réseaux sociaux. Donc ça, c'est vrai que de créer des posts un peu plus ciblés sur certains sujets, faire des interviews, ça, c'est un peu toutes des choses qu'on avait discutées ensemble et puis que j'ai suivi et qu'au final, ça m'a fait un peu plus de pub et me connaître. Et après, j'ai aussi pris conscience que j'avais de la peine à être constante. Mm. Et ça, encore maintenant, dépend ce qui m'arrive dans ma vie. J'essaye toujours de rester constante, mais c'est vrai que des fois, j'ai un peu des downs, hein, clairement. Et je pense que c'est normal au final, parce que tu peux pas être toujours au top. Mais Ouais. c'est toi qui m'as fait prendre conscience que des fois, j'avais une tendance un peu à faire les montagnes russes et rester un peu plus linéaire. Ouais. Donc, ça m'a bien aidé. Et puis, sinon, comme j'ai dit avant, hein, c'est vraiment un grand soutien.
morale et tout, parce que bah, tu es super bienveillante, tu as toujours plein d'idées, des pistes qu'on pense pas forcément. Et bah, grâce à ça, bah, c'est aussi toi qui m'as un peu poussé à aller dans la formation et à me dire, mais oui, tu es capable, il faut que tu oses. Et voilà, parce que je me posais la question si j'étais vraiment légitime de le faire. Et Mhm. au final, je me rends compte que j'adore ça, apprendre aux gens, leur Ouais. enseigner les choses. Ouais. Ouais, je trouve que ce que tu partages, là, c'est hyper important, ce côté de soutien et de constance, parce que tu as très justement dit, il faut pas rêver, pour personne, c'est linéaire, pour aucun entrepreneur ni aucun humain finalement, c'est linéaire, et vraiment d'avoir ce regard-là, de se dire, ok, je vais avoir dans mon année des moments qui vont être compliqués, des moments où j'aurai envie de tout arrêter, des moments où je vais me dire, mais comment je fais aujourd'hui, quoi? C'est pas possible, je vais pas m'en sortir même des fois. Et finalement, le fait déjà d'en prendre conscience, le fait d'avoir aussi une personne ou un groupe où on peut déposer, où on peut avoir d'autres pistes, des encouragements, justement, de quelqu'un qui nous remotive, ça permet d'avoir ce coup de boost qui fait que, ok, j'y vais, je repars, je me repense à ma vision, à pourquoi je fais les choses, et allez, j'y crois. Et c'est cet état d'esprit qui permet vraiment d'avoir ensuite des résultats et d'avancer. Et ça, c'est hyper important de le partager parce que de l'extérieur, c'est pas forcément des choses qu'on voit dans notre communication. Et vraiment de dire, en fait, c'est pour tout le monde comme ça. Et j'y vais, je lâche rien, je continue à avancer, je repasse à l'action, j'accepte qu'il y ait des moments qui soient plus compliqués, qu'il y ait peut-être des projets qui ne se passent pas comme j'avais prévu ou qui s'arrêtent, mais ça ouvre souvent de nouvelles opportunités auxquelles on n'avait pas non plus pensé. Et c'est tout ça qui fait pour moi la réussite, le succès aussi d'un entrepreneur et de son entreprise. Et c'est ce que tu partages ici, ce fameux mindset de croissance, de gagnant. Et une grande partie, ça se passe ici dans notre tête, hein. Des fois, on dit, ah, mais ça a l'air tellement comme ça évident, on a l'impression qu'il faut avoir une recette magique ou des astuces pour avancer. Mais il y a une grande partie qui se passe au niveau de notre état d'esprit. Et le fait d'avoir comme ça quelqu'un qui puisse un peu repositionner les choses, remettre un coup de boost, ça fait la différence pour tenir sur la longueur. C'est ça, et puis tu m'as aussi bien, enfin, je trouve que ça m'a aussi beaucoup aidé que pas mettre que le positif en fait. Tu as le droit de dire, eh ben non, ben voilà, je suis face à tel et tel problème, et puis bah de le dire au final et de le partager avec les gens qui sont autour de toi, par les réseaux et tout ça. Et des fois, ben, tu as des solutions qui apparaissent, des fois, ben, il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans et puis qui viennent bah, qui te mettent des messages en privé, et ça te donne la motivation parce que tu dis, ouais, non, mais en fait, je fais pas ça pour rien. Mhm. Exact, exactement. Et toi, Adeline, tu repars aujourd'hui avec tous ces points pour continuer à avancer dans tes projets. Si tu avais trois mots pour résumer cette année de Mastermind, ce seraient lesquels? Alors, je dirais motivation, ça c'est clair et net. Euh, Créativité, parce que ben c'est tout plein d'idées, c'est tout plein de personnes, donc tout le monde échange, tout le monde peut, voilà, peut vraiment euh, parler de son avis, quoi, tout simplement. Et le troisième, je dirais solidarité aussi, Mhm. Ouais. parce qu'au final, tu crées des liens quand même, tu oses aussi au final dire aux gens, bah voilà, moi je suis dans cette situation. Comment ça va aller? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que t'en penses? Ça, je trouve que c'est génial. Et puis, tu fais des belles rencontres. Mhm. Exact. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui hésite à entrer dans le mastermind? Parce que c'est un engagement, on a un engagement de temps, un engagement d'argent, un engagement aussi de motivation sur la durée. Et ça demande quand même réflexion avant de se dire, allez, j'y vais, je saute le pas, c'est 7 mois, c'est du temps que je vais investir dans mon projet. Ben, moi, c'est un peu mon caractère, mais je dirais que le seul conseil que j'ai à donner, c'est t'as un rêve, t'as un objectif, t'as vraiment envie de vivre quelque chose qui te fait vibrer, mais vas-y, en fait. Si t'es pas sur le bon chemin, automatiquement, il y aura tout qui fera que tu pourras pas y aller. Faire Hmm. le, faire suivre ce programme, par exemple.
Donc, si il y a tout qui se met en place, bah ok, mais c'est une question d'organisation à un moment donné, c'est sûr, mais c'est non plus pas quelque chose qui te prend énormément de temps sur ta journée ou des choses comme ça. Au contraire, ça va t'aider à avancer dans ton projet et à suivre tes rêves et à aller dans tes objectifs et au final à être épanoui et tu vas aussi te découvrir toi-même et ça, c'est méga important. Ouais, très juste. C'est tout ce travail sur soi et cette connaissance de soi. Merci. Alors pour terminer, où est-ce qu'on peut te trouver si on souhaite en savoir plus sur ton univers, si on souhaite peut-être travailler avec toi, comment ça se passe, où te trouver? Alors, je travaille beaucoup avec Instagram et TikTok. C'est Mhm. mes deux réseaux sociaux, je trouve, les mieux pour mon travail. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Adaline, le murmure du cheval, et pareil sur TikTok. Et sinon, bah, j'ai un numéro de téléphone aussi. Je sais pas si tu veux que je le donne, mais Oui, le. Et je le rajouterai aussi sous le post. Mais ok. Donc, 078 656 54 50. Mhm. Et puis, bah voilà, on peut en discuter. Si tu es motivé à venir voir ce que c'est le développement personnel avec l'aide du cheval, ben, c'est avec plaisir que je te fais découvrir mon univers. Et puis, ben, ce qu'il faut dire aussi, c'est pas que avec le cheval, j'ai aussi des poules et des lapins. Donc, du coup, ils font partie intégrante de l'équicoaching, en tout cas chez moi. Et, euh, et voilà. Bah, n'hésitez pas à aller découvrir l'univers d'Adeline. Tu peux nous dire un peu dans quelle région tu te situes pour les personnes qui vont regarder l'interview? Oui, alors je suis à Fuy. Ouais, je suis entre Saillon et Fuy parce que ben, pour moi, c'est super important qu'à la belle saison, mes chevaux soient au parc. Donc, des fois, ben, on fait des séances vraiment, c'est que des séances en pleine nature. Mhm. Et ben, voilà, l'hiver, ils sont plutôt sur Fuy. Et puis après, ben, toute la belle saison, c'est entre Saillon et Fuy. Magnifique. Ben, merci Adeline pour ce témoignage. Bravo pour Merci tout à ce que toi. tu as créé. Plein de succès pour cette rentrée et à tout bientôt. Et merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.